Donc, vous êtes présent ici pour participer au matinée de l'information métier. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la thématique transport. Quelques petites consignes avant de commencer. Tous les participants, si vous pouviez couper vos micros et vos caméras pour qu'on puisse avoir une réception des plus fluides possibles. Et je vais demander à tous les établissements présents s'ils pouvaient mettre dans la conversation le nom de leur établissement ainsi que le nombre de personnes qui vont participer effectivement à ce webinaire. Alors, y compris s'il y a des individuels, hein, n'hésitez pas à mettre votre identité dans la conversation. Je vous en remercie. Donc, en fait, les objectifs aujourd'hui, hein, c'est de vous amener à découvrir effectivement un secteur professionnel et donc du transport en l'occurrence aujourd'hui. Donc, ça va se dérouler de manière différente. Une toute première introduction donc par moi-même pour l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie. Ensuite, nous aurons Monsieur Bergen de l'AFT, qui est donc chargé d'action professionnelle et qui nous parlera de ce secteur professionnel. Ensuite, nous aurons un témoignage de professionnel, Madame Alexandra Grindel, donc, qui est responsable des ressources humaines de l'entreprise Hangar, et Monsieur Nicolas Melville, conducteur de tourisme, qui pourra témoigner effectivement de son métier. Et je vous ferai une présentation rapide de la plateforme de destination métier qui a été mise en place en fait pour tenter de répondre à vos questions. Alors, si vous avez des questions pendant le déroulé du webinaire, n'hésitez pas à les poser dans la conversation ou éventuellement en haut, au milieu de votre écran, vous avez une petite main, vous pouvez lever la main et vous pourrez vous exprimer donc à la fin du webinaire, en espérant que ça vous convienne comme ça. Donc, pour commencer, je vais vous mettre une petite vidéo. C'est toujours sympathique hein, de commencer par ce genre de support. Hop. Et c'est parti. Le secteur du transport logistique est très actif en Normandie et propose des métiers très diversifiés. Les recrutements se font à tous les niveaux de formation. Corinne est partie au Canada depuis plusieurs mois pour faire ses études. Noureddine et Claire, ses parents, décident de lui envoyer un colis. Nous allons suivre ce colis pour découvrir tous les métiers du transport et de la logistique. Commençons par le transport de voyageurs. Claire et Noureddine sont des habitués des transports en commun. Les nouveaux horaires de rentrée viennent de sortir, ils les consultent en ligne. En effet, des professionnels préparent dans l'ombre les horaires, les plannings des conducteurs ou encore les trajets. Les parents de Corinne montent maintenant dans le bus pour porter le colis jusqu'au bureau d'envoi. Acheminer les passagers, veiller à leur sécurité et leur confort, contrôler le bon déroulement du voyage, ces professionnels ont tous un rôle spécifique et une formation adaptée. Le transport de voyageurs se fait également en métro, en train, en bateau et en avion. Continuons maintenant avec le transport de marchandises. L'affrètement des marchandises peut se faire d'abord par les routes, camions, fourgons ou même deux roues dans les villes. Il peut se faire aussi par train, avion et porte-containers. Dans tous les cas, il faut livrer dans les meilleurs délais tout en respectant les procédures et les marchandises. Passons maintenant à la logistique. La prise en charge des marchandises, des entreprises comme des particuliers, se fait par les professionnels des services logistiques. Il faut d'abord organiser les envois, par exemple s'occuper des documents en douane, voir les modes et les conditions de transport nécessaires en fonction de la nature du produit, de sa taille, de sa destination. Il faut également veiller à optimiser le temps et les coûts d'acheminement. D'autres professionnels vont préparer et contrôler les commandes et les chargements. Ils gèrent également les stocks. Cela nécessite un travail d'équipe et beaucoup de réactivité et de rigueur. Pour l'ensemble de ces métiers, l'utilisation de plusieurs langues est souvent nécessaire. En conclusion, le secteur du transport logistique propose des métiers très variés. Les perspectives d'emploi sont prometteuses en France et même à l'international.
J'espère que cette petite introduction vous aura plu. Vous pouvez retrouver tous ces motion design donc, sur la plateforme de Destination Métier à tout moment. Hein. Vous vous connectez donc sur cette plateforme et vous retrouverez toutes les informations que vous venez de voir. Donc ensuite, on va entamer le sujet de qu'est-ce qu'une entreprise. En fait, c'est pas toujours une évidence. On a la sensation de savoir réellement ce que c'est. En fait, une entreprise, c'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Et donc, pour créer ou vendre quelque chose, ça peut être des vêtements ou de la nourriture, par exemple. Ça peut être aussi des jeux vidéo. Hein, ça fait partie d'une entreprise ou même de services comme la livraison de colis, la réparation de voitures. Ça tombe bien puisqu'on est dans ce domaine de la logistique. Les entreprises, ce sont comme des équipes qui travaillent ensemble pour fabriquer ou fournir des choses que les gens utilisent tous les jours. Ensuite, nous avons ce que l'on appelle donc le secteur d'activité, le secteur professionnel également. Donc, c'est un domaine un petit peu spécifique où toutes les entreprises travaillent ensemble sur des choses similaires. On tente de vous expliquer ça avec du vocabulaire très simple pour vous faire comprendre. Alors, par exemple, il peut y avoir un secteur pour les vêtements, un autre pour la nourriture. Voilà. Je vais passer la parole à monsieur Bergan qui va nous faire une présentation effectivement du secteur professionnel de la logistique du transport. Monsieur Bergan, vous préférez que je lance votre vidéo tout de suite? Merci Madame Furon. Mais écoutez, je vais peut-être introduire rapidement voilà, sur l'AFT déjà pour que les personnes puissent repérer un petit peu qui on est. Donc l'AFT Transport et Logistique, c'est une association, un organisme qui a été créé en 1957 par les professionnels du coup de la branche transport et logistique pour permettre à cette branche de mieux se développer et d'évoluer dans les meilleures conditions. Voilà, donc aujourd'hui, si je suis là, c'est justement pour vous parler un petit peu de tous ces métiers, du transport et de la logistique, essayer de vous en donner une idée globale et à la fois aussi précise que possible, et dans le but, voilà, de pouvoir vous dire que dans ces métiers-là, il y a peut-être un métier qui pourrait vous correspondre. Donc effectivement, on peut passer à la présentation par la petite vidéo qu'on peut retrouver également sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc qui s'appelle De la commande à la livraison. Donc, écoutez, je vous laisse visionner et puis on en parle juste après. Merci, monsieur Bergan. Voilà.
Bon, donc du coup, dans cette vidéo, ce qu'il est important de retenir, c'est que lorsque l'on parle de transport et de logistique, la logistique de manière globale, hein, c'est transporter le bon produit au bon endroit, dans les meilleurs délais et au moindre coût. Donc voilà, là, ce que vous pouvez retrouver à l'écran, ce sont tous les métiers du transport et de la logistique qui permettent justement ce fameux acheminement du bon produit au bon endroit au bon moment. Voilà. Alors, ce qu'il est important aussi de retenir, c'est que quand on parle de transport et logistique, on ne parle pas uniquement de conducteurs routiers ou de préparateurs de commandes. C'est toute une équipe, en fait. Ce sont plusieurs équipes même qui s'occupent de votre colis le jour où vous passez une commande. Et voilà, on n'a pas besoin uniquement de conducteurs ou de préparateurs de commandes. Il y a tous les métiers de l'organisationnel. Il va y avoir voilà, tout un tas de métiers qui gravitent autour des métiers les plus connus. Voilà. Donc là, je pense qu'on est allé un petit peu loin dans le panorama, parce qu'on était déjà parti sur le transport de voyageurs. Madame Furon, je crois que Oui, vous voulez que je l'idéal, ce serait remonte de... Oui, s'il vous plaît. sur celle-ci? Voilà, c'est ça. Donc voilà, pour avoir une vue globale. Donc, comme je vous ai dit, hein, on a des métiers tels que les agents d'exploitation, les agents de transit qui vont là pour le coup être vraiment dans les métiers du transport, mais l'organisation des transports. Si on parle des métiers de la logistique, donc certes les préparateurs de commandes, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi les caristes. Nous avons aussi les agents de quai, les responsables d'entrepôt. Voilà, c'est tout un univers avec tout un tas de métiers. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le transport et la logistique, c'est quasiment une cinquantaine de métiers. Il y en a vraiment pour tous les profils, hein, que ce soit des métiers de terrain ou des métiers plutôt en bureau, des métiers où on travaille en équipe ou des métiers où on travaille plutôt en autonomie. Voilà, ça peut être des métiers où on travaille de jour, des métiers où on travaille de nuit, avec des horaires décalés ou pas, en temps partiel ou en temps complet. Et il y a vraiment énormément de choses différentes à faire et pour tous les niveaux. C'est-à-dire que dans ces métiers-là, du transport et de la logistique, on a des métiers qui s'exercent avec des diplômes de niveau CAP, donc avant le bac, jusqu'à des bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. Voilà, enfin, on peut aller très loin suivant le niveau d'études. Ce ne sera pas forcément les mêmes métiers, mais voilà, sachez qu'il existe des métiers pour tous les niveaux dans le transport et la logistique. Donc là, on a clairement vu tout ce qui était métier transport de marchandises, en particulier sur cette vidéo-là. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que aujourd'hui en France, 80% environ des marchandises sont transportées par la route. Donc c'est aussi ce qui fait qu'on parle beaucoup plus souvent du transport routier. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les autres modes de transport. Donc, cinq en tout, hein. Donc, nous avons le transport maritime, le transport fluvial, le ferroviaire, l'aérien et le routier. Pourquoi je vous parle de ces deux modes de transport, enfin, ces cinq modes, mais deux en particulier, le maritime et le fluvial, parce que ben, en Normandie, hein, avec le port du Havre et la Seine, on a quand même deux gros pôles voilà, qui sont très développés dans notre région. Donc, il ne faut pas les négliger. Sachez que voilà, dans les métiers du transport et de la logistique, ça touche également les métiers du transport maritime et fluvial. Donc oui, comme je disais, là on a balayé, survolé un petit peu le secteur transport de marchandises. Et donc là, on va faire un petit focus également sur le transport de voyageurs. Donc, le transport de voyageurs fait partie aussi de la branche transport et logistique. Donc, ça va concerner tout ce qui est autobus et autocar. Donc là, pour le coup, on peut peut-être passer à la diapo suivante qui va me permettre de vous donner quelques chiffres.
Alors, je vais vous les expliquer très simplement. Là, c'est la diapositive que l'on passe régulièrement. Mais pour faire simple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022, en Normandie, donc là, on parle vraiment de la Normandie, tous les métiers confondus dans la branche transport et logistique, donc c'est-à-dire on parle de marchandises, de voyageurs, etc., on était à plus de 44 000 salariés. Donc sur ces 44 393 salariés exactement, 8 753 étaient des femmes. Toujours sur ces 44 393 salariés, nous avions 4 988, donc quasiment 5 000 salariés dans le secteur du transport de voyageurs. Et dans le transport de voyageurs, c'est à peu près 17% de femmes. On a une moyenne d'âge, toujours dans le secteur du transport de voyageurs, une moyenne d'âge qui se situait aux alentours des 48 ans. Donc, dernier petit chiffre avant de vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Concernant la conduite, tout secteur confondu, alors là, pour le coup, on repasse sur conduite, transport de marchandises, transport de voyageurs, nous avions à peu près 3 657 femmes en poste de conductrice. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qu'il faut retenir aujourd'hui en Normandie, et c'est valable dans toute la France, hein, c'est que globalement, le secteur du transport de voyageurs est en plein développement, certes, mais la moyenne d'âge est élevée. Donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de départs en retraite à venir. Et pourquoi je vous ai parlé du nombre de femmes dans le transport de manière générale et dans le transport de voyageurs, c'est que ce sont des métiers qui ont tendance à se féminiser, et fort heureusement, et donc ils sont totalement ouverts aux hommes comme aux femmes. On ne fait aucune différence dans ces métiers-là. Et voilà, je trouve qu'il est important de le dire, c'est que ce ne sont pas des métiers qui sont réservés à un type de population. Tout le monde peut prétendre à un poste de conducteur ou autre hein, dans le secteur du transport, que ce soit transport de marchandises, transport de voyageurs. Voilà. Pour finir sur le transport de voyageurs et avant de laisser la parole à Madame Grindel, donc un petit résumé de la manière dont on peut accéder au métier, notamment de conducteur ou de conductrice de transport en commun. Donc transport en commun ou autocar. Voilà, ça peut être autobus, autocar. Donc, il faudra impérativement, pour pouvoir exercer ce métier-là, être titulaire du permis D. Donc, pour rappel, le permis pour conduire une voiture, c'est le permis B. Et pour les autocars, donc c'est le permis D, sachant que ce permis-là n'est accessible qu'à condition d'avoir auparavant eu son permis B, donc le permis véhicule léger pour les voitures. Voilà. Il y a deux formations principales qui permettent d'accéder à ce métier. On a un CAP qui s'appelle le CAP agent d'accueil en autobus et en autocar, donc on appelle communément le CAP 4A, qui est accessible dès la sortie de troisième à partir voilà, du moment où vous sortez du collège, vous pouvez accéder à ce métier, enfin à cette formation-là. Et donc, pendant cette formation, vous apprendrez le métier de conducteur de car et vous passerez votre permis. Deuxième formation qui est là plutôt destinée aux adultes, donc ça va être le titre professionnel de conducteur ou conductrice de transport en commun sur route que l'on voilà, que l'on peut passer. Donc cette formation se passe au sein d'un centre de formation. Et donc là, même chose, il faut être titulaire d'abord du permis B. Et puis, alors, je ne vous ai pas dit, mais pour ces deux formations, il faut être apte à la visite médicale. Voilà, vous aurez une petite visite médicale à passer qui permet d'attester que vous êtes en capacité de conduire un autocar ou un autobus. Sur cette même diapo, je ne sais pas si vous voyez de votre poste, mais voilà, on a plusieurs types aussi de véhicules. Donc, vous voyez le transport en minibus, le transport en autocar. Alors, moi, je ne vois pas très bien après, mais on a une conduite sur des lignes régulières, conduite sur des autobus en secteur urbain, rural et le transport en car de tourisme. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit résumé. Alors c'est rapide, hein, voilà, on est un petit peu limité par le temps, donc il nous faudrait bien plus de temps
pour passer en revue en détail tous ces métiers. Mais j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur les métiers du transport et de la logistique. Et puis, bah, je laisse du coup la place à Madame Grindel qui va vous expliquer un petit peu plus en détail les métiers dans le transport de voyageurs et notamment en quart de tourisme. Merci, Monsieur Bergen. Donc, Madame Grindel, je vous laisse intervenir. Bonjour, donc moi je suis Alexandra Grindet, je suis DRH d'Écart en Gare. Donc nous nous situons à Yvetot. Donc nous sommes une entreprise familiale et indépendante qui règne sur le territoire depuis une centaine d'années. Et donc au sein de notre entreprise, nous avons différentes activités d'autocaristes. Alors, je veux bien que vous passiez à l'autre slide, s'il vous plaît, Madame Furon. Merci. Donc voilà, je vous ai mis des petites photos pour illustrer. Notre activité principale est l'activité des cars scolaires et périscolaires, qui représente en tout 52% de notre activité. Donc sur du car scolaire, le métier consiste à transporter les élèves de leur arrêt de car à l'établissement scolaire. Donc, ça veut dire qu'on est sur une prise de poste le matin pour les emmener à l'école sur les horaires du matin et donc une prise de poste aussi l'après-midi. Donc, sur ce type d'activité, on est plutôt sur du temps partiel. Ce qui permet éventuellement aussi à ces personnes de pouvoir cumuler un autre emploi, de faire d'autres activités à côté. On a beaucoup de femmes sur ce genre de poste, comme disait Monsieur Bergen. C'est un métier qui attire de plus en plus de femmes. Nous, dans notre entreprise, on a 50% de femmes et 50% d'hommes. Alors, pourquoi les femmes sont plutôt sur les activités scolaires? Ça leur permet justement de pouvoir avoir un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Elles peuvent bénéficier des vacances scolaires pour profiter avec leurs enfants. Ensuite, on a une petite activité qu'on appelle ligne régulière. Donc, pour ceux qui sont sur Yvetot, c'est en l'occurrence tous les Vikibus. Donc, on a des conducteurs qui conduisent les Vikibus. Donc là, pour le coup, c'est un travail à la journée avec des arrêts réguliers qui permettent aux citoyens de pouvoir bénéficier d'un transport leur permettant d'aller à des centres d'intérêt, de pouvoir aussi accéder au centre commercial de la ville. Et puis, nous avons aussi les bus, les cars nomades qui permettent également de faire du transport un peu plus loin que Yvetot et donc sur la métropole. Donc là, chez nous, ça représente 6% de l'activité. Ensuite, on a aussi une petite activité de navette aéroport, puisque le groupe Hangar, c'est aussi les agences de voyage en gare sur la Seine-Maritime. Et donc, par le biais des agences de voyage, nous avons aussi des missions de transfert domicile-aéroport. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin du permis D pour conduire un car. On est plutôt sur un permis vert et comme disait M. Bergen tout à l'heure, ça nécessite une visite médicale auprès d'un médecin agréé pour pouvoir conduire des vitaux et donc permettre le transfert aéroport-domicile. Et puis, nous avons notre deuxième grosse activité qui est l'activité touristique qui permet de faire voyager nos passagers à travers la France, à travers les pays européens et à travers l'Angleterre. Et puis, sur ces types d'activités, on a aussi... on peut transporter des passagers pour les croisières bateaux et également faire des transports d'équipes sportives et notamment les 40 gares sont partenaires du STB Le Havre. Et donc, pour vous parler mieux de cette activité, donc j'ai convié un conducteur, donc tu peux venir, donc Nicolas Nilville, qui est conducteur
au sein des Carangar et il va pouvoir vous parler de son évolution au sein de notre entreprise et de son métier. Bonjour tout le monde. Donc je me présente, moi je m'appelle Nicolas, j'ai 32 ans et ça fait maintenant 5 ans que je travaille pour les Carangar. Donc quand j'ai commencé au Carangar, j'étais conducteur pour le transport scolaire. Voilà, donc ça veut dire que je faisais des trajets au niveau des collèges et des lycées dans un secteur autour d'Yvetot. À la suite de ça, moi j'ai souhaité évoluer dans l'entreprise, ce qui est quelque chose qui est possible de faire. On peut rester à faire du transport scolaire. Ensuite, on peut évoluer sur les activités qui sont autour du scolaire. Ça va être donc les piscines, l'UNSS le mercredi après-midi pour ceux qui en font, et toutes sortes de sorties au cinéma, opéra et autres que font les scolaires. Voilà, donc ça c'est pour la partie transport scolaire. Ensuite, on peut travailler dans notre métier à temps complet. Ça veut dire faire du transport scolaire, des sorties scolaires, mais aussi d'autres activités pour des groupes, sans qu'on soit sur la partie touristique. Donc ça va être tout ce qu'il est possible de faire en autocar, des gens qui font des excursions pour des bateaux de croisière, des gens qui vont au cabaret et toutes sortes de choses. Et moi ensuite, je suis parti sur la partie touristique. Donc le tourisme, ça veut dire tout ce qui nécessite d'avoir un autocar pour des visites. Et donc là, ça va être plus en France, voire à l'étranger, comme vous le disiez, Alexandra. Donc moi, ce qui me plaît dans mon métier, c'est que j'ai pu faire des choses que j'aurais jamais fait sans mon métier, ou alors que j'aurais pu faire, mais sur une durée bien plus longue. Par exemple, l'année dernière, en 6 mois, je suis allé 4 fois en Angleterre, dont 3 fois à Londres. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément s'offrir quand on a un métier à côté. Voilà. Donc, il y a ça, il y a les parcs d'attractions. Je suis allé plusieurs fois à Disney, je suis allé plusieurs fois au Puy du Fou. J'ai eu la chance d'aller à Amsterdam. Voilà, donc tout un tas de visites que je n'aurais pas pu faire sans mon métier. Et ce qui est bien aussi dans la partie tourisme du métier, c'est qu'on peut bénéficier des endroits où on emmène les clients, les passagers, c'est-à-dire dans les lieux d'exception, on peut faire les visites avec eux, on a les informations des guides, on mange au restaurant, on est logé à l'hôtel avec eux. Donc ça fait partie des choses qui sont vraiment sympathiques. Et comme vous le disiez, Alexandre aussi, moi, je suis le conducteur du Saint-Thomas Basket Le Havre. Donc, c'est moi qui transporte l'équipe pour les déplacements dans toute la France. Donc, quand on aime le sport, on peut concilier l'amour du sport et l'amour de la conduite, ce qui est le cas pour moi. Donc, c'est vraiment sympathique parce qu'on est vraiment à l'intérieur de l'équipe. Et il y a d'autres choses qu'on peut faire sur le sport dans le métier sans forcément être partenaire du basket. Moi, j'ai déjà emmené des gens voir des matchs au Stade de France. J'ai pu assister au match avec eux. Ce week-end, j'étais à Lyon pour le match de l'équipe de France de football, parce que j'ai emmené des présidents de district de Seine-Maritime là-bas. Donc voilà, ça ouvre tout un tas d'opportunités qu'on n'aurait pas forcément en dehors du travail, que ce soit sur le sport ou tout un tas d'autres secteurs d'activité. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés sans le travail. Idem pour la partie aéroport, les gens rentrent de vacances, donc ça permet de discuter avec eux, apprendre à les connaître. Et voilà, c'est tout un tas de rencontres et d'aventures, et chaque nouvelle journée, c'est une nouvelle aventure, et on ne se lasse pas dans ce métier. On ne vous entend pas, Madame Furon? Ouais, il doit y avoir un micro qui est coupé. Ouais, si je coupe mon micro, je vous Ah voilà. Merci. Je sais pas si vous me parliez depuis tout à l'heure, du coup, Non, je vous non. entendais pas. Non, non. Merci, Monsieur Milleville. Vous donnez vraiment envie de travailler dans votre branche. Peut-être qu'on va profiter pendant que vous êtes là, s'il y a quelques questions d'élèves qui sont parmi nous. N'hésitez pas avant que je passe sur la présentation de la plateforme de Destination Métier. C'est le moment, vous avez des professionnels en face de vous qui ont gentiment accepté de venir témoigner et de prendre de leur temps sur leur temps de travail ce matin. Avez-vous des questions ? Ou sur l'intervention aussi de Monsieur Berghen en amont. Vous n'avez pas du tout de questions? On a été trop clair? Bon, bah, écoutez, apparemment, il n'y a pas de questions. Je vous invite à rester parmi nous, Monsieur Milleville et Madame Grindel. Et puis moi, je vais vous présenter donc du coup la plateforme de Destination Métier. Donc cette plateforme, elle a été mise en place par l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie. Du coup, peut-être vous avez déjà eu l'occasion d'aller sur cette plateforme. Hop, j'avais tout préparé en amont, mais forcément, c'est au moment de présenter qu'on n'a plus ce qu'on veut. Mince, voilà, je viens de fermer. J'y retourne. Excusez-moi, ça avait commencé à... Hop, voilà.
Donc, du coup, la plateforme de destination métier, elle est faite pour vous, hein. N'hésitez pas à aller ouvrir un compte. En fait, vous ouvrez votre profil et vous allez pouvoir retrouver tout plein d'informations, non seulement sur les métiers ici, vous voyez, ou alors vous avez la possibilité de rencontrer un ambassadeur métier ou un ambassadeur formation. Donc, l'ambassadeur métier, c'est par exemple, comme tout à l'heure, on a eu le témoignage de Madame Grindel, hein, qui pouvait nous parler effectivement de son activité et de son métier. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous avec, comment, les personnes dont vous avez choisi, hein, sur le secteur d'activité. Et de la même manière, un ambassadeur formation, en fait, ça va être quelqu'un qui est en formation. Donc, en fonction effectivement du métier qu'il aura choisi, il aura une formation bien spécifique. Alors, vous pouvez très bien interroger, je ne sais pas moi, un étudiant en fac, un étudiant en alternance, quelqu'un qui est en contrat d'apprentissage. Donc, en fait, c'est un échange qui pourrait vous permettre, par exemple, de savoir, bah, tiens, tu fais telle formation, tu l'as fait où, comment as-tu trouvé ta formation, comment as-tu trouvé ton employeur, etc. Et puis ensuite, vous avez la possibilité ici de trouver des stages. Donc, ce sont les stages découvertes, hein, les stages de 3 à 5 jours. Donc, ça, c'est pour les collégiens, mais pas que. Vous ne le savez peut-être pas, mais les stages de découverte, vous pouvez en faire pendant les vacances scolaires. Avec un partenariat que nous avons avec les chambres consulaires, donc la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de l'artisanat. Vous avez ici la possibilité de télécharger directement les conventions de stage et de pouvoir réaliser un stage pendant vos vacances scolaires. Attention, hein, il y a un cadre légal à respecter. Vous ne pouvez pas faire plus de la moitié des vacances scolaires en stage. Il faut avoir un âge minimum et pas faire plus de la moitié, hein. Il faut être attentif à ça et surtout quand vous faites une convention de stage, conservez-la. Ça pourrait vous servir à l'ajouter à votre dossier de candidature sur une formation ou éventuellement sur une demande d'alternance. Vous voyez ici, on a des partenaires, des entreprises, tout comme l'entreprise Hangar par exemple, on a des partenaires comme Monsieur Bergen. On a également aussi donc des ambassadeurs, des stages. Ici, vous en avez 779. Et tout ça, cette plateforme, elle est effectivement sur tout le territoire normand. Si je veux m'informer sur les métiers, eh bien, c'est possible au travers de cette plateforme. La petite vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, en fait, elle vient d'ici, hein. Vous allez retrouver tout sur les mini-vidéos qui ont été réalisées par l'agence. Nous avons également des témoignages d'ambassadeurs qui ont accepté d'être filmés. Ici, vous retrouvez des jeux que nous avons développés du type Escape Game. Et puis, le petit motion design, par exemple, que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, vous allez le retrouver ici dans la catégorie automobile, transport et logistique, si toutefois vous souhaitiez aller plus loin dans la recherche sur le secteur de la logistique et du transport. Ici, on va avoir aussi la possibilité de se renseigner sur les métiers. Et puis, des fois, on se dit, tiens, moi, je voudrais bien faire ce métier-là, mais ça donne quoi? Donc, si je vais dans le domaine du transport, par exemple, je vais vous faire une petite démonstration rapide. Donc là, vous avez affréteur, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, il suffit de mettre un mot et puis vous avez différents métiers qui apparaissent. Si on va sur agent d'exploitation, par exemple, je vais essayer de faire relativement vite. Vous voyez, donc là, vous avez une fiche métier qui est détaillée. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les types de contrats. Donc ça, c'est comment vous pourriez être amené à travailler. Est-ce que les offres d'emploi sont en hausse? Alors là, pour l'instant, vous, ça ne vous intéresse pas trop. Mais on peut aussi se dire, tiens, si je vais dans ce secteur-là, est-ce que je vais trouver du travail plus ou moins facilement? Et puis, vous voyez, par exemple, ici, vous avez la possibilité de télécharger, c'est comme un annuaire, hein, des entreprises en Normandie. Quand, par exemple, vous faites une recherche de stage, si toutefois vous ne trouviez pas sur la plateforme, eh bien là, vous avez toutes les coordonnées des entreprises. Ça vous permet de faire ce que l'on appelle une candidature spontanée, c'est-à-dire que vous n'attendez pas qu'il y ait une annonce, vous allez postuler directement sans annonce. Et puis, ce qui est intéressant ici, en fait, c'est là où je vais en venir, c'est que vous avez toutes les formations et les débouchés. Parce que, en fait, voir un métier, c'est bien, mais c'est quand même important de savoir comment on peut se former et où.
Alors, par exemple, si je vais sur le bac pro organisation des transports de marchandises, alors on va cliquer dessus, voilà. Et en fait, je me retrouve avec tous les centres de formation normands qui va vous proposer cette formation-là. Vous allez pouvoir ensuite cliquer ici sur le lien de l'établissement qui la propose. Et vous avez vu, ici, vous avez le site Internet qui vous permet d'accéder au site de l'école et de pouvoir effectivement prendre des renseignements et puis de savoir aussi comment s'inscrire à ces écoles éventuellement que vous souhaiteriez intégrer. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, on peut aller encore plus loin, mais le temps passe et il nous reste juste 5 minutes. Donc, je voulais effectivement vous laisser la parole à vous, puisque c'est pour vous, hein, ces webinaires qui sont organisés par l'agence et nos partenaires. Est-ce que vous auriez une question, une remarque à nous faire parvenir? Vous pouvez le faire soit par le micro, soit par la conversation. A priori, non. Toujours pas de questions? J'attends un petit peu au cas où, mais a priori, non. Alors, n'hésitez pas à vous reconnecter. Il y a d'autres webinaires encore. Bon, on arrive sur la fin, mais il y en a encore. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous renseigner sur la plateforme de Destination Métier. Vous pouvez retrouver aussi tous les événements de l'agence, notamment, par exemple, les journées thématiques qui se déroulent à l'agence régionale. Donc, on appelle ça les thématiques ROM. Là, prochainement, il y en a une sur le nucléaire le 9 avril où les classes peuvent venir assister à des ateliers sur inscription. Il va y en avoir aussi une sur le transport qui sera plus effectivement sous forme de forum, mais qui aura lieu au 115 boulevard de l'Europe. Donc, vous avez tout le calendrier en fait, des événements qui sont sur le site de Destination Métier. Eh bien, écoutez, on va... Oui, et intervenir. Madame Ferrand? Oui, monsieur Bergen. Oui, vous m'entendez? Oui. Je me permets juste petite parenthèse également par rapport à la documentation qu'on peut retrouver sur Internet également avec le site Choisis ton avenir qui lui est uniquement axé transport et logistique. Dans lequel vous pouvez retrouver aussi les fiches métiers d'absolument tous les métiers de la branche. Et je voulais vous dire aussi tout à l'heure, on a abordé, on a été assez rapide, assez ciblé sur marchandises voyageurs, mais n'oublions pas aussi que dans la branche, on couvre aussi les ambulanciers, on couvre les déménageurs et également les convoyeurs de fonds qui sont un petit peu à cheval entre le transport et la sécurité, mais font partie aussi de la branche. Voilà, ça. Je voulais le préciser parce que c'est vrai que quand on va assez rapidement, on reste plutôt sur la marchandise et sur le voyageur. Mais voilà. Oui, et puis n'hésitez pas à vous retrouver effectivement les informations sur l'information métier que je vous ai montré. Vous savez, avec les thématiques, vous allez retrouver effectivement les liens, comme le dit monsieur Bergen. Aussi, si vous souhaitez, vous pouvez... Coucou tout le monde. Oui, bonjour, le Collège Sévigné. Vous avez une question? Ou c'est juste... Bon, c'était juste un petit coucou. Merci, c'est gentil. Ah non, on est en train d'écrire. On va attendre la question. À savoir effectivement que tous les webinaires qui ont lieu depuis le début mars, vous pouvez les retrouver en accès libre, qui ont été enregistrés. Et donc, pour le coup, vous pouvez avoir accès à ces webinaires sur le site de Destination Métier par la suite. Il faut attendre quelques jours que l'on fasse un montage. Alors, je vois que le Collège Sévigné essaye d'écrire quelque chose. On peut y avoir une question. Quelles sont les meilleures qualités pour ce métier? Qui souhaite répondre? Monsieur Milleville, peut-être? Oui. On vous Du écoute, coup, pour monsieur. répondre à la question, quelles sont les meilleures qualités pour ce métier?
Ça dépend déjà de tes qualités. Je me permets de répondre en tutoiement à la personne qui a posé la question. Il y a différentes qualités qui sont requises. Après, selon les conducteurs, j'ai pas les mêmes qualités que mes collègues forcément. Il y a des choses qui sont nécessaires pour ce métier. Et après, on a des manières de fonctionner différentes selon les qualités qu'on a déjà nous-mêmes. Mais déjà, il faut aimer conduire. Ça, c'est important. Donc ça, on verra en grandissant si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. Il faut être ponctuel. Il faut être à l'heure, puisque ça fait aussi partie des choses essentielles de notre métier. Et moi, je dirais, mes qualités à moi, ça va plus être l'aisance relationnelle, à discuter avec des gens que je connais pas. Et je suis aussi curieux. Voilà, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on fait au niveau des sorties, etc. Je sais qu'il y a des conducteurs qui restent dans leur véhicule pendant les sorties ou pendant qu'on attend les gens. Moi, je suis plutôt du genre à aller visiter, à m'ouvrir à des nouvelles choses. Voilà, donc je dirais être ponctuel, pour parler de mes qualités, être ponctuel, être à l'aise en relationnel et être curieux. Voilà. Et peut-être aussi sérieux, non? Le sérieux aussi, ça fait partie du métier, tout à fait. Et puis, la première chose, c'est aimer conduire. Mais bon, ça, je ne le compte pas comme une qualité, puisqu'on ne va pas vers ces métiers-là si c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire, je pense. C'est vrai, c'est pas faux. Alors, je pense qu'on a une question du Collège Marie-Joseph qui arrive. De rien. Alors, je vais poser une question, moi, effectivement, à toute l'Assemblée. Est-ce qu'on a pu vous donner envie et est-ce qu'on vous a permis de découvrir des choses, effectivement, sur le domaine du transport logistique, tout en sachant, hein, comme le disait clairement M. Bergen, en un quart d'heure, c'est quand même relativement court. Donc, voilà. Alors, la petite question qu'on aime bien, combien on gagne en étant chauffeur de car scolaire? Ça dépend de quoi on parle. Parce que là, si on parle du transport scolaire, ça veut dire que c'est des contrats qui sont à temps partiel. Et le salaire qu'on va avoir à la fin du mois dépend aussi du nombre d'heures qu'on va faire. Il y a des conducteurs de cars scolaires qui sont à temps partiel, c'est-à-dire qu'ils travaillent pas la totalité du temps. Il y a des conducteurs de cars scolaires qui travaillent à temps complet, comme je vous le disais tout à l'heure, avec des activités à côté du scolaire et des petites sorties le week-end. Voilà. Mais globalement, le taux horaire d'un conducteur de car scolaire, si on parle au taux horaire à l'heure, on est un tout petit peu au-dessus du SMIC quand on fait du transport scolaire. Sur du transport scolaire, on va être à 12 € de l'heure brute. Et puis ensuite, sur du tourisme, on va arriver sur du 13 €. Après, sur du tourisme, ce qui va faire le salaire, c'est justement toutes les primes de contrainte qui sont liées à la planification du voyage. C'est-à-dire que dès lors que vous allez travailler un dimanche, vous allez déclencher une prime de dimanche. Si vous faites du déplacement, vous allez déclencher des primes de déplacement. Et c'est aussi un métier où on est amené, là on va arriver en haute saison touristique, à faire des heures en plus que ce qu'on a dans nos contrats. Donc voilà, je sais qu'à cet âge-là, on aime bien avoir des chiffres. Donc moi, je ne vais rien vous cacher pour vous donner un ordre d'idée. Si on met bout à bout mon salaire, les heures supplémentaires que je peux avoir et les primes, mensuellement, ça donne en moyenne sur l'année à peu près 2500 €. Voilà. En net, Monsieur Melville, j'imagine. En net, tout à fait. Ah, combien on gagne en étant chauffeur poids lourd? En fait, c'est un peu la même réponse, hein, j'ai envie de dire. Ça dépend si vous êtes transporteur de marchandises, par exemple, à l'étranger. Les primes vont peut-être être plus importantes. Dites-moi si je dis des bêtises, Monsieur Berganin. Non, non, c'est exactement ça. En fait, pour le chauffeur poids lourd, quand on pose la question du salaire, c'est toujours un peu compliqué dans le sens où c'est vraiment l'activité de l'entreprise qui va être déterminante par rapport au salaire que vous percevrez à la fin du mois. C'est-à-dire que si vous faites, allez, on va prendre un exemple, vous conduisez un poids lourd, un camion-benne, qui fait de la carrière. C'est-à-dire, en fait, le conducteur va chercher une cargaison de sable, par exemple, dans une carrière, et va le déposer voilà, chez un fabricant de béton, de ciment, enfin voilà. Bref, là, vous allez faire peut-être 10, 15 allers-retours dans la journée qui vont être les mêmes trajets et vous pouvez tout à fait commencer tous les matins
à 5 heures ou 6 heures du matin et rentrer chez vous à 16-17 heures. Vous n'aurez forcément pas le même salaire que si vous prenez votre semi-remorque et que vous partez à la semaine et que vous traversez l'Europe. Voilà. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, généralement, quand même, quand on fait des heures, à dire à peu près dans la moyenne, on est à peu près aux alentours des 2500 euros, 2000-2500 euros en rentrant quasiment tous les jours. Et pour une personne qui se déplace à la semaine, voire un peu plus, on peut être sur du 4000 euros. On peut monter jusqu'à 4000 euros par mois. Mais ce qui fait le salaire, c'est aussi les primes, c'est les paniers de nuit, les déplacements. Voilà, enfin, les paniers repas, pardon, j'ai dit les déplacements, c'est un petit peu évident. Donc les repas et les nuits. Alors, je pense qu'il y a un monsieur ou madame Le Canu qui souhaite intervenir. Voilà. Vous est-il arrivé d'avoir des conflits avec les clients, le tarif, retard, non-respect des règles de sécurité dans le bus? Si oui, comment les avez-vous gérés? C'est Des précis. conflits, pas vraiment, puisque je pense que la majorité des conflits, même si moi j'ai des amis qui sont sur ce qu'on appelle les lignes régulières, donc que ce soit au bus à Rouen ou sur des lignes intercommunales à la campagne, les conflits, je pense que ça arrive plus sur ce qu'on appelle des services réguliers, donc les autocars de ligne. Moi, je vous avoue que ce soit sur le transport scolaire ou la partie touristique, j'ai jamais eu à être confronté par, je vais reprendre le mot que vous avez donné, jamais eu de conflit, moi, dans mon cas. Voilà, donc sur le transport scolaire, effectivement, quelquefois, on a affaire à des collégiens bah, comme vous, hein, quand vous sortez le soir un petit peu excité, mais voilà, on donne des petites remarques avec le sourire et ça se passe toujours bien. Donc moi, j'ai jamais eu d'incident avec mes voyageurs. Et sinon, pour les répondre à la question, pour les gérer, je pense qu'il faut surtout pas monter le ton, il faut pas aller à la confrontation. Il faut essayer d'identifier le problème calmement, d'être toujours poli et essayer de trouver un compromis si c'est un conflit entre deux personnes pour les séparer et que ça se passe bien. Et s'il y a quelqu'un qui est véhément ou qui est un peu énervé, bah c'est un peu comme vous quand on a un conflit même à votre âge. On essaie de faire redescendre les choses, de parler, de communiquer et de comprendre le nœud du problème pour éviter d'envenimer la situation. Voilà. Merci, Et monsieur puis pour Amélie. aider nos, Allez-y, pour aider nos madame. conducteurs aussi, oui, pour aider nos conducteurs aussi à appréhender ce genre de situation, en interne en entreprise, on propose aussi des formations sur la gestion de conflits. Merci. Combien peut-on rouler d'heures par jour en étant chauffeur routier? Alors là, pour le coup, je n'aurai pas la réponse exacte. On est aux alentours des 10 heures, mais en tout cas, c'est très réglementé. Il y a des pauses à faire. Voilà, des pauses d'une vingtaine de minutes. Et si je ne dis pas de bêtises, ça doit être au bout de 4 ou 6 heures. Enfin, c'est très réglementé. Pour le coup, moi, je suis pas chauffeur poids lourd, mais voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations. Notamment sur Internet, vous retrouverez tout ça. Voilà, sachez que c'est une réglementation bien particulière. Très bien. Alors, on va avoir dépassé un petit peu le temps sur ce webinaire. On va conclure pour le coup. Donc, je voudrais remercier nos intervenants qui ont gentiment accepté de venir à nos côtés pour animer ce webinaire. On espère que pour vous, vous avez pu apprendre des choses, vous avez pu découvrir ou confirmer pour certains qui pourraient être intéressés par le domaine du transport logistique. Et donc, on vous donne rendez-vous pour les prochains webinaires et les prochains événements avec l'agence et ses partenaires. On vous souhaite une très belle journée. Merci à tous et à très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.